Bonjour à tous, merci aux dernières qui nous ont rejoints. On est sur le troisième volet du webinaire de comment créer sa stratégie et son plan de communication en 6 étapes simples. Et aujourd'hui, le thème, c'est comment choisir ses outils de communication et mesurer les résultats de sa communication. C'est un point important. La plupart du temps, on commence par choisir les outils avant de faire la stratégie, donc c'est bien pour ça qu'on l'a mis en troisième et dernier volet. Et les résultats, on a beau dire que la communication, on ne sait pas mesurer, si on a quand même des éléments sur lesquels mesurer, d'autant plus depuis la communication digitale. Pour rappel, nous sommes donc Laura Bernard et Clara Masson, agence de communication Comme à Soi. L'agence est spécialisée dans l'identité de marque, la plateforme de marque et la stratégie de communication et le plan de communication. L'agence existe depuis 2015. Nous sommes à Mélan avec une similarité sur la formation et une complémentarité sur l'expérience entre Clara et moi, puisque on a quelques années de différence au niveau de l'expérience. Je te laisse la parole, Clara, sur cette partie des choix des outils. Donc la cinquième étape va être de choisir les outils, d'établir un budget, de définir un planning pour apporter une réponse qui soit appropriée à la problématique de communication que vous aurez déterminée en amont. Donc quand vous avez effectué toutes les étapes précédentes, vous avez votre problématique, vos cibles, votre positionnement, et de ça, vous allez pouvoir choisir les outils de communication adéquats à votre stratégie. Donc, comme disait Laura, c'est important que cette étape vienne en dernier, enfin quasiment en dernier, et que vous ayez d'abord votre stratégie en amont pour sélectionner les bons outils et pas vous focaliser dès le départ sur le choix des outils au risque de ne pas être forcément pertinent. Donc, parmi les outils, il y a notamment les réseaux sociaux. Donc, on vous a fait un petit rappel des 3 principaux avec Facebook, Instagram et LinkedIn. Notamment Facebook plutôt pour des photos, des vidéos, du texte, principalement aux 25-34 ans. Instagram, le réseau social plutôt dédié aux belles photos et aux belles vidéos. Et enfin LinkedIn pour plutôt du B2B, du recrutement, ou alors voilà, prospecter si vous êtes plutôt en B2B. Les réseaux sociaux, l'avantage, c'est qu'on peut s'adresser à une cible assez large, mais en revanche, vaut mieux se focaliser sur quelques-uns d'entre eux et pas être actif sur tous, au risque de ne pas avoir des parutions qui soient qualitatives. Concernant les outils print, ils ne sont pas à négliger et puis ils sont très complémentaires aux outils digitaux. Vous aurez notamment les cartes de visite, par exemple, qui sont un outil indispensable, principalement en B2B, mais aussi en B2C. Ça permet de se présenter, ça va permettre de laisser vos coordonnées, et aussi si vous faites des réseaux, c'est un outil qui est d'autant plus indispensable. Les flyers, qui vont être un outil de promotion grand public en B2C, avec une diffusion qui est large. Et là, il faudra penser aux lieux de distribution qui soient bien dans votre zone de chalandise et qui correspondent à votre cible, ou en tout cas qui soient sur le passage de votre cible. Vous pourrez partager donc de l'information et puis inciter aussi à l'action. Et enfin, les plaquettes, très utiles en B2C comme en B2B, c'est un vrai outil d'aide à la vente qui est à la fois promotionnel ou alors qui peut être plus institutionnel. Et là encore, ça va vous permettre de partager davantage d'informations sur un flyer et d'inciter à une action. Merci. Moi, je voulais, en fait, pour conclure un peu ce que vient de dire Clara, quand on se rend compte que on a sélectionné une cible qui est davantage B2C, par exemple, et qui, si on revient sur notre exemple de la boulangerie, on se rend bien compte que le flyer a tout son intérêt et que c'est un flyer qui peut être déposé d'une part dans la boulangerie et qui peut être déposé en boîte aux lettres alentour. La plaquette aura moins de sens, la carte de visite aura peut-être moins de sens également. Et les réseaux sociaux, ça sera davantage Facebook. J'espère que vous arrivez à cerner un petit peu ce ciblage qui se fait au niveau des outils, mais qu'on ne peut pas connaître tant qu'on n'a pas fait ces éléments stratégiques au préalable.
J'avais besoin de revenir là-dessus. S'agissant du budget, par rapport à votre communication, c'est important de se donner des principes de dépenses, parce qu'on parle beaucoup de dépenses quand il s'agit de communication, alors que c'est véritablement un investissement. Mais pour se fixer des idées, on peut partir sur le prévisionnel qu'on envisage dans une entreprise, on fait son prévisionnel, et c'est le moment, d'où l'intérêt de faire ce webinaire en ce moment, c'est de se dire que si le prévisionnel de l'année prochaine, on a réussi à le programmer, il faut envisager un pourcentage de ce prévisionnel dédié à la communication que l'on apprend et ce qui se vérifie. Je l'ai encore confronté avec une professeure de marketing la semaine dernière. Quand on est sur une activité telle que les nôtres, hein, je ne vais pas partir sur les grands groupes ou les marques de luxe, mais quand on est sur des activités telles que les nôtres, quand on est en phase de lancement, c'est-à-dire soit quand on commence, soit quand on lance une offre, une nouvelle offre, soit quand on se décide à ouvrir sur une autre clientèle, on est sur un chiffre d'affaires entre 10 et 15% sur la base du prévisionnel de l'année d'après. Et par contre, quand on est en phase de maintien, c'est-à-dire que la cible, on l'a touchée, que notre offre, elle tourne et que voilà, alors, il y a des gens qui ont le tort d'arrêter et c'est là qu'on se dit: «Ah bah, c'est encore un budget de dépenses, on le coupe». Eh bien non, on le réduit mais on le coupe pas et là, on est entre 3 et 5% du prévisionnel de chiffre d'affaires et quand on le remet au pourcentage, on se rend compte qu'en fin de compte, c'est quand même pas grand-chose, et la phase de maintien à 3%, c'est quand même un minimum, à envisager au moins chaque année et sans ça, bah, vous verrez que la visibilité de l'entreprise, perd perd de sa puissance petit à petit, pour finir par un jour se dire: «Ah bah, je comprends pas pourquoi ça marche plus». Il y a une chose qui est importante de comprendre également, c'est que la cible B2C est une cible beaucoup plus volatile, une cible beaucoup plus large, qui est moins, aisée à toucher. Alors on la connaît mieux parce qu'on l'étudie, parce que c'est des gens qui voilà, il y a plein d'études qui sont faites sur les produits de consommation B2C. On la connaît mieux, par contre, elle est tellement plus nombreuse que c'est des coûts beaucoup plus importants que quand on est en B2B, où on peut presque parler de one to one quand on est en B2B. Je te redonne la main sur la partie, planning, pardon. Donc après avoir défini son budget, il va être important de définir un planning en listant l'ensemble des tâches que vous aurez à faire ainsi que des sous-tâches. Donc notamment, vous pouvez les organiser par type d'outils que vous allez sélectionner. Leur attribuer une durée. Vous pouvez aussi attribuer, si vous êtes plusieurs en charge de la communication, des personnes qui auront des tâches attitrées. Il ne faut pas oublier les délais de validation qui sont quand même importants et qui parfois peuvent être assez longs. Et organiser les tâches entre elles. Donc, certaines tâches devront nécessiter des actions en amont avant de pouvoir être réalisées. Et pour ça, il existe plusieurs outils comme par exemple Microsoft Project ou Gantt, ou tout simplement, si vous êtes à l'aise avec, Excel. Qui est l'outil, qui est le plus facilement partageable aussi avec, en tout cas nous avec nos clients, c'est finalement plus simple. Donc, quand vous avez sélectionné les outils de communication que vous souhaitez mettre en place, il va falloir donc les mettre en œuvre et contrôler régulièrement leur performance et puis potentiellement les ajuster. Donc, en fonction des Pardon. retours que vous aurez. Pour ça, vous pouvez déterminer des KPI. Donc, les KPI, c'est les indicateurs clés de performance qui sont à la fois quantitatifs et qualitatifs. Ils vont vous permettre comme ça de suivre l'efficacité et la pertinence des outils de communication que vous aurez mis en place. Il va falloir les analyser régulièrement, à la fois si c'est des données chiffrées, mais également des retours. Ça peut être des retours qu'on vous donne directement de vive voix, ça peut être des commentaires qu'on vous fait sur votre communication. Et tout ça, il va falloir que vous vous en serviez pour potentiellement ajuster le contenu que vous allez diffuser, peut-être le format de contenu que vous utilisez ou encore les outils de communication que vous avez mis en place s'il s'avère qu'ils ne sont pas forcément pertinents pour votre cible.
Il ne faudra pas négliger les indicateurs qualitatifs, parce que souvent on accorde beaucoup d'importance au quantitatif et un peu moins au qualitatif, alors qu'ils ont tous les deux leur importance. Ensuite, il va être possible d'ajuster les KPI en fonction de s'ils sont utiles pour vous ou pas, s'ils sont assez représentatifs ou pas. Donc ça sera à vous d'en juger un peu au fil de l'eau, en fonction des analyses que vous ferez. La communication, donc, comme tout investissement, elle s'envisage plutôt sur le long terme, et pour ça, il va falloir, être récurrent, ne pas forcément se décourager, laisser le temps à la communication de s'amorcer pour que vous puissiez en voir, les résultats, et pas attendre, des résultats, sur un très, très court terme. Voilà, il faut plutôt l'envisager sur un long terme et persévérer. Alors moi, j'ai reappris parce qu'on oublie parfois. J'ai eu la chance d'être avec une professeure de marketing la semaine dernière qui nous expliquait que les KPI se décident aussi en fonction des facteurs clés de succès qui ont été décidés par le marché et qui ont été effectifs dans l'entreprise. Donc là, c'est retour sur les cours de marketing. C'est intéressant aussi de se rechallenger sur les notions qu'on a l'habitude de travailler. Et je vous encourage dans les objectifs et dans toute la partie qu'on a vue en amont, d'aller chercher ce qui fait du succès sur votre secteur auprès de vos concurrents. D'où l'intérêt d'aller mesurer et d'aller étudier ces concurrents. S'agissant des exemples de KPI qu'on peut vous donner, on vous en a listé quelques-uns qu'on voit beaucoup étant des KPI quantitatifs, donc le nombre d'invités sur un événement, le nombre de participants, le nombre de contacts qualifiés. Sur la partie Internet, sur la partie tous les outils digitaux, hein, le site, le blog, les réseaux sociaux, les newsletters, on a toutes les statistiques des pages et tous les outils, on vous met Google Analytics, qui permettent effectivement de remonter des informations, le nombre de vues, le nombre d'engagements, le nombre de likes, le nombre de commentaires. Moi, je vous encourage vraiment à aller vérifier aussi la qualité des retours que vous pouvez avoir. Des fois, c'est pas ce qui est écrit sur ces pages de statistiques. Des fois, c'est des choses, c'est des gens qui vous répondent sur la qualité de votre newsletter. Parfois, c'est un commentaire qui arrive par ailleurs suite à un post que vous avez posté, que vous avez publié sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment tout est à prendre en compte. La partie qualitative, c'est pas la plus simple à gérer. Alors bien sûr, les grosses sociétés utilisent des enquêtes de consommateurs pour faire ça. Nous, nos tailles d'entreprise ne le permettent pas et en général, on ne le fait pas, même les PME ne le font pas. Du coup, je vous encourage à être vigilant là-dessus sur voilà, sur ces signaux faibles en fait qu'on entend sur la qualité du travail fourni, sur la qualité du message qui est transmis à travers la communication. Et sur la partie relations presse, ce qu'on peut réaliser, c'est une fois qu'on a transmis notre communiqué de presse, notre dossier de presse, c'est aller voir la qualité de l'article qui a été rédigé, déjà la quantité, mais aussi la qualité de l'article qui a été rédigé par le journaliste, le ou les journalistes, le nombre. Et pour estimer ça en termes de chiffres, on peut demander le prix à la page ou le prix au quart de page et puis, quantifier la taille de notre article au regard de ce tarif-là, pour se rendre compte de ce que ça a pu donner, de ce qu'on a finalement, de ce qu'on a gagné. Quand on a besoin de faire un rapport sur est-ce que ma communication me rapporte quelque chose. Souvent, on en a besoin. Les investissements, même s'ils sont à 3%, ils sont quand même à faire. Et donc, on a souvent besoin de se rassurer avec des chiffres. Voilà pour nous, on a terminé sur cette partie exposé et on vous laisse la parole pour vos questions.